Pour terminer cette semaine ensemble au niveau des associations de notre région, eh bien, nous partons en mer et plus précisément sous la mer grâce à Nemo Plongée et son président Guy qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Guy, je le disais, donc vous êtes le président de Nemo Plongée, vous êtes également moniteur bénévole dans cette association. Alors la plongée sous-marine, on l'imagine comme une activité vraiment été, on imagine qu'il y a peut-être plus de gens qui font de la plongée en cette période. Disons que nous, la plongée, il y a forcément plus de pratiquants en été parce qu'il fait beau, il fait chaud, tout le monde est en congé. Mais sinon, on a un fonctionnement annuel avec des pratiquants étudiants qui viennent le samedi matin, des pratiquants travailleurs qui viennent le dimanche matin et toutes les formations jeunes qui se font le samedi après-midi. Alors justement, je suis néophyte en plongée. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous me proposez au début? Alors au début, on vous propose, si vous n'êtes pas certifié, de faire une formation niveau 1, qui est le premier niveau de plongée sous-marine. Ça permet d'aller en toute sécurité en groupe de 4 personnes dans la profondeur de 0 à 20 mètres, accompagné par un moniteur. Et une fois qu'on a son niveau, ça se passe en exploration. On fait de la balade et de la balade. Quels sont les poissons, les espèces marines que l'on peut voir lorsqu'on plonge en Méditerranée dans nos eaux, dans notre secteur? Alors les espèces les plus courantes, ce sont les sobres, qui sont des beaux poissons argentés avec des rayures jaunes. Il y a les girelles qui ont 3 couleurs et les girelles panques, on dirait des petits poissons perroquets. Il y a les oblades, les mandoles, les petits poissons de roche comme les crénilabres pans, les serrans, les apogons et les petites ptérygions. C'est très riche. Après, on a les poissons qu'on appelle de pleine eau, qui passent au bord du tombant. C'est des chasseurs comme les loups, les dorades, les liches, les bonites et aussi les dentis. On appelle dentis parce qu'ils ont les dents en avant. Ouais. Mais tous ces poissons, si on les regarde de près, ils sont pas banals, ils sont pleins de couleurs. On croit qu'ils sont tous argentés, mais non, ils ont tous plein de couleurs. Après, il y a des espèces un peu plus rares, comme le mérou, quoi, qu'on en voit de plus en plus. Et là, c'est des beaux, gros poissons. Et une espèce très rare qui est protégée depuis peu, et pour cause, on n'en voit presque plus, c'est le corbe. C'est un poisson qui est vert à reflets dorés, qui est magnifique et majestueux. Ça nous amène à un petit peu de rêve, en tout cas. Alors, justement, vous nous disiez en début de cette interview, Guy, que bien, ça se déroule tout au long de l'année. D'ailleurs, vos adhésions vont pas tarder à reprendre? Les adhésions vont repartir à partir du 15 septembre, renouvellement des cotisations et des licences, car donc on est affilié à la Fédération française d'études et sports sous-marins, et chaque année au 15 septembre c'est renouvellement, cotisations et licences. Je suis obligé de vous poser la question, Guy, mais est-ce que ça coûte cher de faire de la plongée sous-marine? Eh bien justement non, parce que on est justement en associatif et le but de l'association c'est la promotion de la pratique ouverte à tous, la démocratisation de la plongée. Et notre particularité c'est que nous les jeunes, les parents payent une cotisation annuelle de 250 € qui correspond à un trimestre de n'importe quel sport que l'on peut trouver pour les jeunes le week-end. Et donc pour les jeunes, les parents payent 250 € et ils font plonger à volonté. Ils peuvent faire 50, 100, 200 plongées dans l'année. Autant de fois qu'on fait de sortie, ils peuvent venir plonger. Ah ouais, donc ça, à volonté pour les jeunes. Donc effectivement, oui, ça reste tout à fait abordable pour toute une année. Les adultes, eux, ils payent une cotisation annuelle à 130 €, un peu moindre, mais à contrario, ils vont participer aux frais de sortie pour chaque plongée et ça va varier de 12 € pour un plongeur autonome tout équipé à 37 € pour un niveau 1 qui est encadré et à qui on prête tout le matériel. D'accord. Bon, enfin, ça reste quand même toujours des tarifs tout à fait abordables. Tout à fait abordable. Merci beaucoup, Guy, pour toutes ces précisions et nous avoir amené un petit peu de rêve cet après-midi sur France Bleu Azur. Eh bien, merci à vous et puis que nombreux nous écoutent pour participer à la belle aventure. À bientôt, Guy. Merci beaucoup, au revoir.